choisir un ETF peut sembler intimidant vu les milliers d'options disponibles. Comment savoir lesquelles sont adaptées à tes objectifs financiers? La bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques connaissances de base sur les différents types d'ETF et les critères à considérer, tu peux affiner tes choix et sélectionner des fonds qui bénéficieront à ton portefeuille pour les années à venir. Un ETF ou fonds négocié en bourse est un ensemble d'investissements comme des actions, des obligations ou des matières premières qui se négocient sur une bourse à l'instar des actions. Contrairement aux fonds communs de placement, les ETF peuvent être achetés et vendus tout au long de la journée de trading. Cela signifie que tu as plus de flexibilité et de contrôle sur les prix que tu payes. Pour choisir un bon ETF, commence par déterminer tes objectifs. Cherches-tu la croissance, le revenu ou un mélange des deux? Ensuite, décide si tu veux investir dans des actions, des obligations ou des actifs alternatifs. Les actions capitaux propres visent la croissance, les obligations revenus fixes génèrent des revenus et les ETF alternatifs se tournent vers l'immobilier, des matières premières, les métaux précieux, etc. Une fois tes objectifs définis, compare les ETF qui offrent des expositions similaires. Vérifie les avoirs et les allocations des fonds pour t'assurer qu'ils correspondent à tes objectifs. Compare également les frais, plus ils sont bas, mieux c'est. Les frais de gestion, les coûts de transaction et les autres dépenses réduisent tes rendements avec le temps. Regarde comment l'ETF s'est comporté au cours des 3 à 5 dernières années et comment il se compare au marché global et à ses concurrents. La performance passée ne garantit pas les résultats futurs, mais peut donner une indication de la manière dont les fonds pourraient se comporter dans différentes conditions de marché. Considère également le volume de transactions de l'ETF, qui influe sur la facilité avec laquelle tu peux acheter et vendre des actions quand tu le souhaites. Choisis un ETF émanant d'une entreprise réputée, riche en expérience et en expertise. Cette entreprise devrait fournir des détails sur les risques, les stratégies et la manière dont elle sélectionne et gère les investissements du fonds. Avec un peu de recherche, tu peux trouver d'excellents ETF pour constituer un portefeuille bien diversifié. D'ailleurs, je te mettrai un lien pour acheter des ETF qui s'appellent Trade Republic. Je te mettrai ça en description. Prends ton temps pour comprendre chaque fonds et comment il contribue à tes objectifs d'investissement avant d'acheter. Un ETF peut être un moyen simple et peu coûteux d'investir sur le long terme. Une fois que tu as décidé d'investir dans les ETF, l'étape suivante consiste à déterminer ce que tu veux atteindre et combien de temps cela pourrait prendre. Veux-tu économiser pour un acompte sur une maison dans 5 à 10 ans? Prépares-tu la retraite pour dans 20-30 ans? Ou souhaites-tu faire fructifier ton argent sur un long terme avec une perspective d'investissement à long terme? Tes objectifs t'aideront à déterminer quels ETF sont les plus adaptés pour toi. Si ton objectif est d'économiser pour un gros achat dans quelques années, privilégie des ETF conservateurs axés sur la stabilité, comme des actions de sociétés bien établies. Tu peux envisager des ETF axés sur une croissance plus agressive pour des objectifs à long terme, car tu as le temps de faire face aux fluctuations du marché. En règle générale, plus la période d'investissement est longue, plus tu peux prendre des risques. Quel niveau de risque es-tu prêt à accepter? Si la volatilité du marché te rend anxieux, opte pour des ETF plus stables. Si tu restes calme face aux pertes à court terme, les ETF axés sur la croissance pourraient mieux te convenir. Mais ne prends pas plus de risques que nécessaire pour atteindre tes objectifs. En déterminant tes objectifs financiers, ton horizon d'investissement et la tolérance au risque, tu auras une base solide pour choisir des ETF adaptés à tes besoins. Les points les plus importants sont de commencer tôt, d'investir régulièrement, de maintenir des frais bas et de rester investi sur le long terme. Fais cela et tu seras bien parti pour réussir. Une fois que tu as fini tes options d'ETF, il est temps de comparer leur ratio de frais. Le ratio de frais représente les frais annuels facturés par le fonds pour couvrir les dépenses d'exploitation. Plus ce ratio est bas, mieux c'est, car des ratios de frais élevés peuvent sérieusement réduire tes rendements dans le temps. Renseigne-toi sur la fourchette habituelle des ratios de frais pour la catégorie d'ETF qui t'intéresse. Pour les ETF du marché large, un ratio sous 0,5 est bon, tandis que pour les ETF obligataires, un ratio sous 0,3% est raisonnable. Pour les secteurs spécialisés, la fourchette peut être plus large. Vérifie les ratios de frais de tes 3 à 5 meilleurs choix d'ETF. Sont-ils alignés avec la moyenne de la catégorie ou se situent-ils dans la partie hausse ou basse de la fourchette? Un ETF avec un ratio de frais même légèrement inférieur à la moyenne pourrait te faire économiser des centaines de dollars au fil des années. Considère les actifs sous gestion de l'ETF. Les fonds plus importants ont souvent des ratios de frais plus bas en raison des économies d'échelle. Cependant, pour les secteurs de niche, un fonds plus petit peut être ta seule option. Vérifie si le fournisseur de l'ETF offre des classes d'actions à coût réduit pour les investissements plus importants. Certains ETF renoncent ou réduisent les frais pour les investisseurs disposant de 50 000 ou 100 000 dollars ou plus dans le fonds. Assure-toi de bien comprendre quels frais sont inclus dans le ratio de frais. Certains ETF facturent des frais supplémentaires pour des services aux actionnaires comme les commissions de courtage ou le marketing et la distribution
qui ne sont pas reflétés dans le ratio de frais. Choisir un ETF avec un ratio de frais compétitif permettra à davantage de ton argent de travailler pour toi sur le long terme. Même une différence de seulement 0,2% peut sembler minime, mais les rendements composés sur les décennies peuvent représenter des dizaines de milliers de dollars supplémentaires sur ton compte d'investissement à l'avenir. Évaluer les frais en vaut donc la peine. Pour choisir le meilleur ETF selon tes besoins, regarde de près ce qui se cache sous le capot. Évalue les avoirs et la performance pour déterminer s'ils correspondent à tes objectifs d'investissement. Vérifie quels stocks, obligations ou autres actifs sont investis dans l'ETF. Pour un ETF d'action, analyse les avoirs pour évaluer les allocations sectorielles et industrielles ainsi que l'exposition géographique. Assure-toi que les avoirs correspondent à tes objectifs. Si tu veux une exposition large au marché, choisis un ETF avec une vaste gamme d'actions à travers les secteurs. Si tu préfères certains secteurs ou styles comme la technologie ou les actions de valeur, opte pour un ETF concentré sur ces domaines. Pour un ETF obligataire, examine les types d'obligations gouvernementales, d'entreprises et municipales, les échéances et la qualité de crédit. Les obligations de meilleure qualité, comme les obligations du Trésor, signifient généralement un rendement plus faible mais plus de stabilité. Les obligations moins bien notées peuvent offrir des rendements plus élevés, mais avec plus de risques. Les avoirs auront un impact significatif sur la performance et le profil de risque de l'ETF. Regarde les rendements historiques de l'ETF sur 3, 5 et 10 ans et compare-les à un indice de référence. Bien que la performance passée ne garantisse pas les résultats futurs, elle peut indiquer comment l'ETF pourrait se comporter dans différentes conditions du marché. Pour un ETF en action, compare-le à un indice de marché large comme le S&P 500. Pour un ETF en obligation, compare-le à un indice obligataire global. Vérifie la volatilité et les indicateurs de risque comme l'écart type. Un ETF avec des rendements beaucoup plus élevés que l'indice de référence, mais aussi une volatilité plus élevée pourrait être trop risqué pour tes besoins. Recherche un ETF avec une performance solide et à long terme qui correspond au niveau de risque que tu souhaites prendre. En analysant les avoirs et l'historique de performance d'un ETF, tu auras une bonne idée de ce qui se cache sous le capot et si c'est le bon véhicule pour t'emmener vers tes destinations d'investissement. Bien qu'il y ait plusieurs options à choisir, faire tes recherches en amont t'aidera à sélectionner le meilleur ETF pour ton parcours. Lorsque tu choisis un ETF, prête attention à sa liquidité et à son activité de transaction. La liquidité fait référence à la facilité avec laquelle tu peux acheter et vendre des actions sans causer un changement majeur dans le prix. Un volume plus élevé signifie que plus de personnes échangent l'ETF. Il est donc plus facile d'entrer et de sortir. Recherche des ETF qui échangent au moins quelques millions d'actions par jour. Plus il y a de transactions, mieux c'est. Les ETF populaires et bien connus comme le SPY qui suit le S&P 500 ou le QQQ qui suit le Nasdaq 100 échangent des dizaines de millions d'actions chaque jour, donc ils sont extrêmement liquides. Avec ceci, tu peux acheter ou vendre des actions instantanément sans te soucier que le prix bouge contre toi. D'un autre côté, évite les ETF qui n'échangent que quelques milliers d'actions par jour. Ces ETF à faible volume sont peu liquides, donc lorsque tu veux acheter ou vendre, il peut ne pas y avoir assez d'intérêt pour exécuter ton ordre à bon prix. Tu pourrais finir par payer plus ou recevoir moins que la valeur réelle de l'ETF. La liquidité et le volume comptent aussi parce que plus un ETF est échangé, plus il reflètera précisément la performance de l'indice ou des actifs qu'il suit. Les ETF à volume élevé ont plus d'opportunités d'arbitrage, ce qui signifie que les grands investisseurs peuvent rapidement intervenir pour acheter ou vendre des actions afin de profiter de toute la différence de prix entre l'ETF et les valeurs sous-jacentes. Cela aide à minimiser les erreurs de suivi et à maintenir le prix de l'ETF aligné. Alors prends le temps de rechercher les différents ETF qui t'intéressent. Vérifie combien d'actions sont échangées chaque jour et l'écart moyen entre les prix d'offres et de demande. Recherche des ETF avec des millions d'actions échangées quotidiennement et un écart serré entre l'offre et la demande. Cela te donnera le plus de flexibilité et aidera à assurer un suivi précis des actifs auxquels tu veux t'exposer. Se concentrer sur la liquidité et le volume signifie choisir un ETF qui répond à tes besoins. Choisir un ETF est une décision personnelle qui dépend de tes objectifs d'investissement et ta tolérance au risque. En te basant sur les facteurs que nous avons discutés, voici quelques recommandations à considérer. Si tu recherches une exposition large au marché et une croissance à long terme, les ETF du marché total des actions comme VTI pourrait être un bon choix. Il suit l'ensemble du marché boursier américain, ce qui te permet d'obtenir une diversification instantanée. Pour les nouveaux investisseurs, c'est un moyen simple de s'impliquer sur le marché sans choisir des actions individuelles. Si tu souhaites investir dans un secteur ou une industrie spécifique, regarde des ETF comme QQQ pour des actions technologie ou XLE pour des entreprises énergétiques. Les ETF sectoriels te permettent de faire des paris ciblés sur des zones de marché auxquelles tu crois. Cependant, ils ont tendance à être plus volatiles, donc fais bien tes recherches. Voilà, choisir le bon ETF pour tes besoins d'investissement nécessite de faire tes devoirs. Mais la récompense des frais bas et de l'efficacité fiscale peut en valoir largement l'effort.
En te concentrant sur tes objectifs financiers, ta tolérance au risque et des facteurs clés comme la performance, les frais et la liquidité, tu seras dans une excellente position pour trouver un ETF que tu peux acheter en toute confiance. Et souviens-toi, même si la performance passée ne garantit pas les résultats futurs, choisir un ETF auprès d'un fournisseur réputé avec un historique prouvé est un bon point de départ. Fais tes recherches, investis sur le long terme et tiens-toi à ton plan. Avec le bon choix d'ETF, tu seras en bonne voie pour accumuler des richesses et atteindre tes rêves financiers. Maintenant, je t'attends sur la prochaine vidéo où je t'ai préparé les meilleurs ETF du marché. Comme ça, tu n'auras même pas besoin de chercher. À tout de suite de l'autre côté.